Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance du conseil municipal du 10 juin 2024. Donc, comme d'habitude, je demanderai aux gens de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Bonne rencontre. Donc, au niveau de l'ordre du jour, 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Adoption du procès-verbal de la séance du 13 mai 2024 avec dispense de lecture. 3. Mot du maire, correspondance. 4. Tour de table des officiers. 5. Questions aux officiers. 6. Directeur financier. A. Compte à payer au 31 mai 2024. B. Résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par billet au montant de 1 844 000 qui sera réalisé le 17 juin 2024. C. Soumission pour l'émission d'obligations. Adjudication. D. Acceptation du rapport financier 2023. 7. Politique familiale MADA. 8. Greffe. A. Adoption règlement VGR 736. Règlement instaurant un programme de crédit de taxe foncière ou une subvention visant à favoriser la construction, la rénovation et la location annuelle de logements locatifs servant à des fins résidentielles avec dispense de lecture. B. Adoption règlement UGR 025 modifiant règlement de zonage numéro U 006 0319 de la ville de Grande-Bière avec dispense de lecture. 9. Directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. A. Barboteuse, embauche de un ou une surveillant-surveillante. B. Agent de location de kayak et entretien des espaces verts, embauche de 3 étudiants. 10. Directeur de service incendie. A. Adoption règlement VGR 737, règlement sur la tarification de certains biens et services en matière de sécurité incendie. 11. Directeur de travaux publics, rue projetée dans le secteur de la rue Bellevue, installation d'une entrée de service d'aqueduc, surdimensionné, lot 6 211 702, autorisation. B. Installation d'entrée de service d'aqueduc sur les lots non desservis du chemin des bois, autorisation. Déjà, je vous donnerai des explications tantôt. 12. Directeur général, achat de fleurs Pau, B. Résindé, résolution 186 08 18. C. Politique de dons à la suite d'un décès. D. Demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale pour les taxes de la Sûreté du Québec. Appui. E. Régie intermunicipale de gestion solide des anses. Achat d'un lot pour projet d'agrandissement de l'écocentre de Grande-Rivière. Paiement des frais d'honoraires professionnels. Code-part. F. Entente intermunicipale d'entraide mutuelle des services en sécurité sécurité incendie. Maintien de l'entente sur la base transitoire. Autorisation. 13. Urbanisme. A. Demande de dérogation mineure. Lot 5 293 264. B. Demande de permis de construction. Lot 5 294 262. 14. Tour de table de conseillers. 15. Période de questions. 16. Lever la séance. Donc, on serait rendu au point 1. Donc, dûment proposé et résolu que l'ordre du jour suivant soit adopté tel que lu. Proposé par Mme Nicolas. B. 2. Adoption de procès-verbal de la séance du 13 mai 2024 et dispense de lecture. Attendu que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie du procès-verbal. La séance du 13 mai 2024 avec la tenue de la présente séance qui nous en a pris connaissance et se déclare satisfait du contenu du document déposé. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que soit adopté tel que rédigé le procès-verbal de la séance passée suivante. Séance du 13 mai 2024 avec dispense de lecture. Donc, vous en avez pris connaissance, oui. Que tout le monde est d'accord avec le contenu proposé par M. Leblanc. Donc, accepter à l'unanimité. 3. Information au conseil, correspondance. Donc, je vais essayer de faire ça assez rapidement. Au niveau de la correspondance, là, j'ai eu une demande là, pour la rencontre là, air protégé avec la ZEC des Anses. Là. Normalement, ça se fait demain après-midi. J'ai l'accusé de réception du MAPAC, puis aussi du député Stéphane Sainte-Croix suite à une demande de rencontre pour le dossier de la municipalisation du parc puis le parc d'hivernage de bateaux. Zone bleue, donc éventuellement c'est supposé avoir une rencontre.
On a eu aussi là par Mirinov l'autorisation de l'utilisation de conformité de l'émissaire parce que maintenant on est propriétaire de la municipalité du parc, donc le directeur général est sur le dossier. Au niveau de la Sûreté du Québec, Guillaume Parisé nous avait envoyé là, un message là, sur la maltraitance là, des aînés, de faire leur publication. Dans les suivis au niveau MTQ, on avait 2 dossiers. On avait passé une résolution en 2019 là, concernant là, la diminution de la vitesse à la Grande Allée ouest. Donc, suite avec la rencontre du nouveau directeur, là, Sylvain Grisé, le 15 de mai, j'avais fait un échange avec lui. Puis, ils sont en train de faire une évaluation là, pour le secteur au complet, qui comprend là, Chandler-Pabo. Par contre, là, moi, j'ai manifesté mes inquiétudes là, que c'est correct là, au niveau de la vitesse, là, mais une des préoccupations, c'est que présentement, là, avec l'arrivée de Sport-Calan, tu sais, mettons avec Québec et éventuellement le développement du parc industriel avec l'aéroport qui est en place, il y a comme une petite zone là, qui est de dépassement. Donc présentement, on dirait beaucoup d'autos. Il y a assez de profiter de cette opportunité-là de dépasser qui est en bas d'une côte. Là, en tout cas, c'est un endroit là, dans lequel là, que la vitesse est assez rapide, donc ils vont en prendre compte aussi. Puis, il y avait, excusez, il y avait un deuxième dossier qui avait été soulevé par le directeur général, c'est concernant là, la berge au niveau du pont de la rivière, parce que avec le haut niveau de l'eau printemps-automne, ben on a des préoccupations sur notre prise d'eau. Donc, on veut juste s'assurer là, que de pas attendre qu'il y ait un malheur, puis qu'il y avait eu des discussions pour avoir peut-être de la pierre pour prévenir, là, tu sais, mettons, l'érosion de la berge. Ça a été soulevé. On a aussi là quelque chose d'intéressant, là, puis politique familiale, je vais laisser ça à Lucie, mais c'est un genre de feu qui est en mesure avec tous les numéros là, qui est disponible pour les gens des fois en détresse qui ont besoin de divers services. Donc je pense que ça a été fait là, via la politique MADA avec le 6. Donc on va en faire on va le publiciser. Au niveau trésorier, présentement, en ce qui concerne les dépenses de produits chimiques, là, sur le budget de 126 000 $, là, on a 82 000 $ d'engagés. On avait eu une demande aussi là, de Mme Mabel Baker là, concernant au niveau du camping. Là, présentement, il y a des travaux qui sont en train de travailler en place. Puis il y a un partenariat d'accompagnement qui se fait aussi avec au niveau administratif de la ville sur ce dossier-là, que je faisais partie. Dans la correspondance, 3 juin, on a eu une demande aussi là, adressée par Sport-Calan. Demande d'autorisation pour la réalisation d'un abri. Donc ça fait partie de la correspondance. On avait aussi là via fédéral du bureau Diane Le Boutillier, ça a été transmis à notre directeur des loisirs, là, le fonds pour l'accessibilité. Donc regarder la possibilité peut-être là, de voir s'il n'y a pas possibilité de mettre des projets pour les personnes à mobilité réduite. Il y avait la journée de la Gaspésie. On a eu une correspondance concernant la rive 2. J'ai eu la réponse écrite là, de monsieur Claude Forster, le pourquoi de l'état de l'avancement du dossier. Donc présentement, là, je vous dirais qu'ils veulent nous diriger vers le FAC, mais moi, pour nous permettre de pouvoir faire avancer le dossier, ben ça nous prenait un peu un écrit, parce qu'on a aussi un autre partenaire, les affaires municipales, qui nous avait fait un avancement d'un montant d'argent. Il y a eu un dépôt par le directeur général au fonds d'organismes projet structurant concernant là, le nouveau bâtiment là, à la halte routière ouest qui va être mis en place. On a eu aussi là, notre réponse du fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes qui nous avait été demandé dans le cadre pour le parc d'hivernage à bateau. C'était un gros document qui a été complété. Ça a été demandé. La réponse a été négative. Bon, au moins, la démarche a été faite. On a eu aussi une demande pour Pôle d'économie sociale pour une rencontre virtuelle. On a aussi la rencontre le 16 de mai
15-16 demain concernant l'annonce qu'on a incité à la MRC Rocher-Percé. Ce qui est intéressant cette année, comme vous pouvez voir, la rue des Bois fait partie de la programmation. C'est quelqu'un qui, je pense, c'était attendu. Puis il y a un point à l'ordre du jour que le directeur général va expliquer tantôt. Il y a eu une porte ouverte aussi avec la régie intermunicipale. On a eu une lettre de remerciement pour le gala de l'envol. Donc, l'invitation concernant l'annonce du transport. Puis, on a aussi là, une demande par notre coopérative, là, l'Aster, pour qui s'incorporait depuis 20 ans, donc, pour la levée d'un drapeau. Donc, étant donné que je ne pouvais pas être présent, c'est monsieur le promaire qui m'a remplacé. Merci beaucoup. On avait aussi une demande au niveau de Mérinov, là, dans le cadre de la construction du projet, de voir qu'est-ce qu'on était au niveau là, des attaques contre avec la municipalité. J'ai participé au gala de l'EPAC là, qui a eu dernièrement là, à l'école des pêches. Puis on a eu aussi l'étude de l'analyse des marchés sur les besoins immobiliers. Ce qui est intéressant, c'est que pour ici 2026, là, on parle d'un besoin de 492 unités qui est requise, puis uniquement pour les territoires de Grande-Rivière, on parle de 232 sur les 492. Puis le dernier point au niveau de la correspondance, ben, c'est suite à une participation à l'Assemblée générale annuelle, c'est que, comme vous le savez, on donne des montants d'argent aussi là, à courant culturel, mais on a une contribution aussi là, de location de bureaux, connexion Internet, téléphone, donc il y a une valeur là-dessus, puis qu'on ne voyait pas ça dans les états financiers. On avait demandé de faire ça. Puis, ce matin, ben, j'avais adressé une correspondance directement au ministre du MAPAC. C'est juste pour vous dire, ça, c'est de la correspondance du mois passé. C'est pour vous démontrer que qu'on est une municipalité qui est assez active. Donc, c'est pas mal, mais presque pas au point. Je pense que ce soir, là, il va y avoir là, présentation des faits séants du budget. Puis, en même temps, ben, avec ce que les règlements d'emprunt, ben, suite à l'adoption de ces certains règlements-là qui est en place, là, il y a des projets qui vont aller de l'avant. Puis, ce qui concerne là, en avant-projet présentement, ben, je vais laisser le directeur général tantôt d'expliquer là, les investissements qui n'étaient pas nécessairement prévus dans le budget, mais si on veut faire là, une planification bien investie à long terme, ben, le directeur général va en discuter ce soir. Donc, ça serait pour ce qui concerne le mot du maire ce soir, correspondance. Donc, je passerai... rendu au point. Donc, mot du maire, correspondance, tour de table des officiers. C'est à ce moment-ci que je passe la parole au directeur général, M. Canmore. Merci, M. le maire. Dans mes premiers points, ben, je voulais souhaiter la bienvenue à notre nouvelle ressource, Naomi Hébert. Elle n'est pas avec nous ce soir, là, mais je pense qu'il y a plusieurs citoyens qui ont eu de la chance de la rencontrer sur le terrain. Elle n'est pas grande, elle n'est pas grosse, mais je pense qu'elle est très efficace. Elle travaille tous les jours en urbanisme avec M. Pascal Moreau. Puis aussi ben, sur des dossiers spéciaux de la municipalité qui concernent l'urbanisme, mais aussi plusieurs dossiers de l'environnement. On a profité ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'opération de dynamitage. La semaine passée, ça s'est bien déroulé. On a assisté à l'opération de dynamitage, fait la tournée des sismographes, s'assurer que le tout était conforme. C'est vraiment le rôle de la municipalité de superviser à sa guise les opérations. Puis je me fais un devoir, comme à toutes les opérations de dynamitage, d'être présent, puis d'assister les bouts de feu et à l'opération de sauvetage et à la tournée des sismographes. Fait que juste pour vous dire, là, c'est une explosion de 30 000 tonnes. C'est pas une grosse explosion. Puis, il y avait, tu sais, avant une opération de dynamitage, il y a beaucoup de craintes dans la population. Je pense qu'on y a répondu adéquatement les quelques jours avant que ça se passe, surtout que ça avait été retardé d'une journée. Puis, le plus gros là, de la vibration ressentie qui était dans la rue de la Source,
c'était 8,2 mm par seconde, puis alors que on doit être en bas de 50. C'est 50 la limite permise, fait que on était bien en deçà de... Mais quand on a fait l'opération, c'était un temps ensoleillé, le ciel dégagé, ça fait qu'on a moins senti la question du son là, du côté de la rue du Moulin, où ce qu'on entend, on entend souvent des commentaires à cet effet-là. Fait que, somme toute, ça s'est bien déroulé, puis je pense qu'on a donné les bonnes informations pour rassurer les gens. Puis on en a profité aussi, justement, avec la nouvelle ressource, c'est ce que je voulais en venir avec Naomi, c'est de faire la tournée là, avec le ministère de l'Environnement, de faire un petit retour sur l'ensemble des permis qui ont été émis à travers le temps dans la municipalité, à savoir si il y a des permis de carrière et sorbière qui sont toujours valides ou non. De mettre à jour ce dossier-là au niveau de la loi, les limites permises, les rôles et responsabilités des municipalités par rapport aux permis émis par le ministère de l'Environnement. Fait que juste des fois, vu que c'est des opérations qu'on n'a pas souvent, c'est de savoir est-ce qu'il y a eu des modifications au cours des dernières années, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit se conformer en tant que municipalité. Puis je pense qu'elle a fait un bon travail pour nous rassurer que tout ce qu'on avait à faire présentement, on le faisait bien. Au niveau de l'installation des ralentisseurs, c'était attendu. Quand on commence à en installer un, on a d'affaires à tous les installer dans la même journée. On a eu plusieurs téléphones. Fait que c'est juste pour vous dire que habituellement, on avait 9 ralentisseurs dans la municipalité. On a passé de 9 à 13 pour le moment. On a commandé 3 autres. Fait que là, le nombre de 16, même si vous appelez pour avoir un ralentisseur supplémentaire dans la municipalité pour cette année, ben on va pas le dépasser malheureusement. Je pense que on augmente tout le temps petit peu à petit peu. Mais si vous remarquez dans le chemin, il y en a qui ont été brisés à 750 pièces l'unité. On a réinstallé des ralentisseurs qui étaient pas trop en bonne condition. Il en reste un à modifier, puis il y en a 3 autres qui vont être installés là au cours des prochains jours. Dès qu'on va les recevoir, on va aller les installer. Les endroits ont déjà été ciblés. Aussi, ben, juste pour vous dire qu'on va essayer quelque chose d'autre aussi. Ça coûte moins cher que des ralentisseurs. Ça fait qu'on est en train de se faire là, des pochoirs où on va écrire des messages directement sur la chaussée, de ralentir avec la vitesse permise sur chaque voie. Surtout, ça va être fait là, dans les prochains jours. Il y avait un dossier aussi de stabilisation de berge là, sur la rue du bord de l'eau, une demande de Mme Remond qu'on a fait cheminer presque, je pense que c'était la semaine suivant l'Assemblée du mois de mai. Donc, on est allé avec la sécurité civile pour aller voir le secteur, pour aller constater qu'il y avait dégradation du bord du chemin, c'est-à-dire de la rue du bord de l'eau. Puis aussi de voir si ce secteur-là serait admissible à l'aide financière de la sécurité civile. Puis on a profité aussi pour aller faire une visite là, de la berge ouest de la rue, c'est-à-dire de la rivière, Grande Rivière, à savoir si le fait que ça a déjà commencé à toucher une valve de service, si c'est assez pour qu'il soit disponible à l'aide financière de la sécurité civile. Fait que si jamais les deux dossiers sont... Ben, un ou l'autre, on va le faire cheminer avec la sécurité civile, mais le but, c'était d'essayer de mettre en commun ce que les deux problématiques, ben, c'est justement avaient en commun, puis si on pouvait déposer de façon simultanée les deux dossiers. Donc, ça aussi, ça va... On travaille ça avec notre ressource en urbanisme, notre étudiante. Fait que c'est tous des sujets qui sont d'actualité pour qu'une étudiante à la maîtrise. Là. Ça fait qu'on la met de façon active dans ces dossiers-là. La semaine dernière, ben, vous avez vu nos employés municipaux s'affairer à différents travaux, mais le principal, c'était le nettoyage du réseau d'égouts de la municipalité, donc le nettoyage complet, le récurage. Donc, cette opération-là est terminée pour le printemps. La prochaine opération, ça va être à la fin, ben, c'est-à-dire à la mi-automne. J'en profite aussi pour dire, peut-être de passer le message, les corps gras dans notre réseau, de vider des friteuses ou de quoi, s'il vous plaît, essayez de faire attention à ça. Encore une fois, même si on fait le récurage 2 fois par année, le réseau, là, c'était le temps qu'on le fasse. C'est question de disponibilité là, de Leblanc Environnement. Il y a des secteurs où ce qu'on était limite, là, le réseau était presque bouché par des corps gras. Là. Ça fait que
On le demande année après année, essayez de changer vos habitudes, puis de disposer de vos huiles de friture ailleurs que dans le réseau d'égout, parce que ça fait des dommages, puis ça coûte de plus en plus cher de nettoyer ça. Puis malheureusement, ces frais de nettoyage-là, ça va sur le compte de taxes quand c'est écrit entretien et réseau d'eau usée, là. Ben, c'est cette facture-là qui diminue pas année après année. Puis c'est vous autres qui en payez le prix. Donc, si vous voyez des gens qui ont des mauvaises habitudes, passez-leur le message que c'est l'ensemble de la population qui paye pour ces mauvais comportements-là. Au niveau de la construction de la nouvelle halte routière, ben, la dernière rencontre, ben, on avait passé une résolution donnant le mandat à Construction Le Rocher, Division Ingénierie, de faire les plans et devis avec estimation des coûts. On a déposé notre demande d'aide financière à la MRC. Était admissible. Donc, dans les prochaines semaines, on va sortir en soumission auprès des entrepreneurs locaux pour les travaux de construction. J'aurais aimé ça vous dire c'est estimé à combien, mais de la façon qu'on a travaillé le projet dans ce cas-ci, c'est qu'on avait plusieurs problématiques de gel des conduites, de bris de conduite, tu sais, des réparations qui venaient année après année de façon récurrente, puis on l'a conçu comme on l'a conçu dans le temps, mais le but c'était de faire des installations de qualité, puis aussi qui est adapté aux nouveaux besoins, puis accessible surtout aux personnes handicapées, parce que présentement, oui, il y a une rampe, le bâtiment commence à être magané, les châssis, les portes, tout est à changer, mais aussi, ben on n'avait pas c'était pas adéquat pour les personnes à mobilité réduite, donc on va passer d'un bâtiment de 14 par 16 à 18 par 20, mais avec accessibilité complète aux personnes handicapées, puis aussi avec les douches. La barboteuse, elle a été mise en fonction lundi. Par contre, là, il y a eu des petites réparations mineures à faire. On l'avait fait refaire l'année passée. La personne qui avait fait les réparations là, est allée faire des petites retouches de fortune, mais ça va être refait là, cette petite partie-là à l'automne. Mais somme toute, je pense qu'elle a passé un bel hiver, est en bonne condition. Donc, comme prévu, la barboteuse, elle va être en opération pour l'été. Donc, ça a été mis en marche en début de semaine. Au niveau des grands projets, c'est sûr que là, au niveau du ministère de l'Environnement, ce qu'on va avoir, ben, on a commencé à plancher là-dessus, c'est la vidange des boues aux étangs aérés, au 14. Fait qu'on a dépassé le pourcentage permis d'accumulation de boue d'eau usée dans nos bassins. Fait que là, j'ai commencé à regarder ça là, dans les dernières semaines, puis possiblement de donner un contrat là, de gré à gré à WSP qui est spécialisé en environnement pour nous assister là-dedans, parce que moi, j'ai pas de connaissances trop avec la vidange de boue, puis qu'est-ce qu'on fait avec les boues qu'on va récupérer. Puis les revaloriser aussi. Donc, on va sûrement faire ça. Je vais vous présenter quelque chose là, sous peu pour aller de l'avant pour que ces travaux-là soient faits à la fin septembre 2024. Puis aussi, ben, le sujet qui est de plus en plus d'actualité, c'est la rue JAF Gagnon. Ceux qui restent dans le secteur, si vous avez été de passage dans les dernières semaines, encore une fois, avec la régie intermunicipale, la régie de la Gaspésie. Là, on est dans le dernier droit là, de finir de nettoyer le site. Fait avec les containers, ce qui était plus réutilisable, que le bois était trop abîmé pour être réutilisé, ben on en a disposé c'était beaucoup du bois là. Fait que là, vu que notre site à Grande-Rivière, il était plein de bois, ben, on est obligé de faire transiter ce bois-là vers l'éco-centre de Percé. Maintenant, ben il y a des petites étapes administratives, passer chez le notaire cette semaine pour le terrain qu'on avait acquéri, pour passer le réseau d'aqueduc et d'égouts. Aussi, ben, les démarches en ingénierie pour terminer les plans et devis pour faire 110 mètres de canalisation. Puis avec l'arpenteur, c'était de juste retravailler un peu le plan de subdivision qu'on vous avait présenté, justement pour diminuer la longueur des canalisations. Ça fait que oui, il était encore à titre de projet, mais avant de confirmer les subdivisions de l'eau, ben on a travaillé un peu notre chemin pour que ça coûte moins cher en canalisation. Mais au niveau de
du terrain, les tests de sol, tout ça, là, on est là-dessus, là, jeudi après-midi à 13h, donc avec la compagnie Quattro, à qui on avait déjà donné le contrat de gré à gré, mais on avait levé le pied sur la pédale à gaz dans les derniers mois à cause de la crise économique, mais je pense que avec le promoteur qui est intéressé à commencer des travaux à l'automne, ben il va falloir qu'on va en deuxième vitesse pour réaliser ça le plus rapidement possible à la satisfaction de tout le monde. C'est tout, Monsieur le maire. Merci, M. Moreau. Je passerai la parole au directeur de loisirs. Oui, Tommy? En effet, dans les petits résumés là, des activités qu'on a eues dans le mois de mai, on a eu un mois de mai assez actif. Là. On avait fait une publication sur les médias sociaux, sur toutes les activités qui s'en venaient. Pour un court résumé, là. On a eu le souper de la fête des mères, on a eu la vente de garage, on a eu aussi l'activité à la caserne, le gala de l'URLS, on a eu la distribution d'arbres. Puis je pense que s'il y a deux activités qui ont vraiment pu mettre en lumière là, la collaboration de la ville avec ses différents partenaires, ben on a premièrement le gala de l'URLS là, qui est plein de monde de partout dans la région qui sont venus ici à l'Arena, puis que je pense qu'ils ont eu la chance de voir tout le cachet que l'Arena a, autant au niveau culturel que sportif. Hein. Je pense que l'Arena avait fait ses preuves au niveau de différents événements sportifs. Là, avec le gala de l'URLS, elle a vraiment fait ses preuves au niveau culturel. Je pense que les gens étaient très impressionnés là, de voir cette salle-là avec avec l'excellent travail là, que Mario Rio et Lily avaient fait au niveau son et éclairage aussi, avec l'équipement qu'on a. Ça a été une réussite sur toute la ligne. Et l'autre événement qui a été très apprécié, celui-là, beaucoup plus de nos citoyens à nous, ben, c'est l'activité là, que la ville a organisée en collaboration avec le service incendie pour l'activité d'inauguration de la caserne qui rentrait aussi dans le cadre de nos activités la semaine québécoise des familles. Ça a été un succès sur toute la ligne. Encore aujourd'hui, quand je rencontre des citoyens, ils me parlent de cette activité-là, à quel point ça a été apprécié. Les enfants ont beaucoup aimé. Ça a été très apprécié de voir les camions, la démonstration aussi, de pouvoir visiter cette caserne-là. Je pense qu'on avait un mix là, gagnant entre la visite de la caverne, de la caserne et des jeux gonflables et hot dog. Pour remercier au comité de loisirs. Je profite aussi pour dire vous remercier au IGA qui nous avait fourni saucisses et pain hot dog pour l'activité. Fait que ça a été vraiment un beau succès. Ça a été un beau moment. Moi, c'est un de mes moments forts là, depuis que je suis en poste ici. Une petite activité toute simple, on dirait, mais finalement qui a plu à tellement de gens. Fait que c'est super agréable pour ça. En bon québécois, je pense qu'on a scoré là, au mois de mai là, avec toutes les différentes activités qu'on a eues. Puis on a le mois de juin qui a commencé en force avec le spectacle de danse là, de l'école de danse J'ai un passion. C'est pas moins de 800 personnes là, qui ont assisté à cette soirée-là. Encore là, on a eu des commentaires extraordinaires, autant sur la qualité des danseurs que sur le spectacle, que sur la salle, sur tout ça. Fait que c'est encore là une merveilleuse contribution. Puis l'équipe de J'ai un passion là, ont été formidables. C'est un réel plaisir d'avoir travaillé avec eux. Et samedi dernier, on a eu le bal des finissants aussi. Les enseignantes qui se sont impliquées là, dans l'organisation de tout ça ont fait un travail colossal. Puis encore ce matin, j'avais des messages de eux comme quoi qui ont très apprécié la collaboration de la ville à travers tout ça. Puis je pense qu'on a créé quelque chose de vraiment incroyable. Et on a plusieurs activités là, qui s'en viennent ici pour le mois de juin. Là, on a l'activité la plus importante pour le mois de juin, ben, c'est bien sûr les festivités de la Saint-Jean-Baptiste. Ça va se passer sur une journée là, cette année, le 24 juin. On avait sorti ça sur nos médias sociaux. Le 24 juin, donc dans la journée, ça va commencer à partir de 11h, où est-ce qu'il va y avoir musique sur le site, il va y avoir accès aux jeux gonflables. Le terrain de soccer va être divisé en 3 zones pour des activités physiques et sportives pour les enfants. Il va y avoir service de cantine qui va être là aussi. Puis à partir de 13h, on fait un beau mélange cette année. Là, on joint l'utile à l'agréable en permettant au Conseil de la Fabrique, les Chevaliers de Colomb d'organiser leur marcheton aussi, de profiter des festivités de la Saint-Jean-Baptiste pour organiser leur marcheton. C'est aussi une belle collaboration. Et il va y avoir du mouvement sur la piste d'athlétisme. Les activités vont se continuer. Ils vont s'arranger pour qu'il n'y ait rien qui se pile sur les pieds. Et ça va rouler jusqu'à peu près à 5h. Après ça, à 5h, on va se déplacer là, devant l'aréna pour une petite partie en soirée où est-ce qu'il va y avoir le discours protocolaire.
on va faire aussi une envolée de lanterne. Je n'ai pas tous les détails, on va garder quand même quelques petites surprises. Puis on va clore là, cette belle journée-là avec deux chansonniers, là, une partie peut-être un petit peu plus pour les adultes. C'est un commentaire qu'on avait eu de l'année passée, que c'est quand même bien que c'est un lundi puis que les gens travaillent le lendemain, ben on va trouver un moyen d'offrir ces chansonniers-là pour que les adultes puissent aussi, eux, festoyer à Saint-Jean-Baptiste comme il se doit. Et on a beaucoup de questions sur le cirque qui s'en vient ici à Grande-Rivière le 28 juin prochain, oui. C'est pas une farce, il y a vraiment un cirque qui s'en vient. On a un contrat de location qui est signé, tout ça. On a établi contact avec ces personnes-là. Pour les gens qui ont eu la chance d'aller voir le cirque spectaculaire à Tchonner l'année passée, c'est le même cirque qui va venir ici. Donc eux autres sont très autonomes dans tout ce qui sont leur vente de billets, au niveau de leur publicité aussi, puis ça. Puis quand ils vont arriver ici, les autres ils arrivent là, ce qu'ils nous ont dit, c'est que c'est un projet clé en main. Mais si jamais je comprends les citoyens d'avoir des questions, si jamais il y en a qui ont des questions, qui n'hésitent pas à appeler au complexe sportif, 418-385-2258. Ça va me faire plaisir de répondre à leurs questions puis de leur donner l'information meilleure de mes connaissances. Si j'ai pas l'information, je vais aller la chercher puis ça va me faire plaisir de leur fournir aussi. Puis on va encore avoir un beau mois de juin qui va mettre la table pour notre saison des Mardis Super Vie qui s'en vient à grands pas. Le mois de juillet arrive très très vite, vraiment. Fait que c'est un été qui va être très très mouvementé. Puis je terminerai avec quelque chose qui m'a fait bien rire. J'ai beaucoup d'appels concernant l'horaire de glace et l'horaire de patin libre. Je suis content de voir que les gens s'ennuient de la glace, mais c'est pas avant l'automne. Fait que moi je commence, pour ceux qui m'ont demandé au niveau de réserver la glace là, je vais tomber dans la location, dans les réservations là, de plage horaire à partir du mois d'août, là, pas avant. Là. Comme vous avez vu, on a plein d'autres choses à fouetter encore avant de préparer une glace. Fait que ça s'en vient, on garde ça en note. Merci. Tant qu'à rester au niveau communautaire, juste la petite annonce là, pour on invitait les gens à venir chercher du compost. Là. Fait que cette année, là, on a fait venir 3 camions de compost, un pour le jardin communautaire, puis 2 pour les citoyens, puis le deuxième camion, là, il est presque tout passé. Ça fait que ça a été très apprécié. Les gens ont été courtois, ils ont répondu à l'appel. Ils sont pas chargés avec des tracteurs, rien par tout, les chaudières, les pannes. Puis je pense qu'il y en a eu pour tout le monde. Il en reste encore si jamais ça vous tente de venir en chercher. Fait qu'il y en a toujours là. Les activités de jardinage, si ça vous tente d'embarquer, on a 12 terrains de jardinage cette année. Les inscriptions sont en cours aller sur la page de Produire la santé ensemble. Là, c'est Annie Delonchamp qui gère ça aussi avec Lise Blanc, citoyenne. Donc, vous pouvez aller chercher toute l'information là. Encore une fois, juste à me contacter à moi. Puis si j'ai pas la réponse, je vais m'assurer d'aller vous la chercher. Mais les inscriptions sont en branle, là, puis c'est supposé commencer très bientôt. Là. Une anecdote sur le compost. Dimanche, j'ai venu m'en chercher. Ouais. Ma conjointe, puis il y avait un contribuable qui était là, puis il prenait du compost. Il dit où est-ce qu'on va payer ça, là? Non, c'est un service aux citoyens. C'est ça. C'est beau? Oui. Parfait, merci. Je passerai la parole à M. Lebreu, directeur de service santé. Merci, M. le maire. Je vais déroger un petit peu à l'habitude. D'habitude, je faisais le rapport. On va commencer tout de suite par la fameuse activité du 19 mai. Effectivement, donc, je remercie les gens qui ont pris la peine de se déplacer, venir voir nos installations. Ils ont pu même apprécier beaucoup la nouvelle structure, les nouveaux emplacements qu'on a. Et l'ensemble des citoyens ont eu le droit à des visites personnalisées. Donc, M. le maire, M. le directeur général, les pompiers, donc on prenait les citoyens, on visitait locaux par locaux, donc on pu voir, en fin de compte, la beauté des installations qu'on a maintenant. Et de plus, donc, la fameuse salle de formation qui est disponible en location pour les organismes. Donc, vous avez seulement qu'à contacter à la Ville de Grande-Rivière pour louer les locaux. Ils sont disponibles. De plus, j'irais pour les personnes à mobilité réduite. Donc, ceux qui voudraient avoir des rendez-vous, tu vois, avec Jean-Yves à la taxation ou avec M. Pascal Moreau à l'émission des permis. Donc, prenez rendez-vous avec eux et eux, ils pourront vous accueillir à la caserne parce que la caserne est adaptée
pour les personnes à mobilité réduite. Donc, prenez des rendez-vous. La caserne est disponible pour ça aussi. Donc, gênez-vous pas. Puis, de toute façon, Jean-Yves et Pascal sont déjà au courant. Ils attendent votre appel pour les personnes à mobilité réduite. Si je reviens... Puis, pour la caserne, ben, je tiens à remercier tout le monde qui a fait un succès de cette journée-là. Puis, à l'an prochain, parce que les pompiers aussi ont aimé ça. Puis, merci pour les hot dogs, tout ça. Même si je n'en ai pas mangé. Pour terminer, le mois de mai a été très, très occupé pour les pompiers. 15 sorties durant le mois de mai. 7 sur le territoire de la ville de Chandler. 4 sur la municipalité de Sainte-Thérèse. 1 à Percé. Et Grande-Rivière, seulement 3. Donc, on s'est déplacé beaucoup sur le territoire, mais pas beaucoup à Grande-Rivière, mais pour aider nos voisins. Sur ça, on est toujours en recrutement, puis Jean-Luc a commencé la prévention de la vérification des avertisseurs de fumée. Merci. Ah, ben, OK, pour les fameux feux d'herbe, ça a été tranquille cette année, franchement. Là. Ça a été, sur notre territoire, ça soit Grande-Rivière et Sainte-Thérèse, très tranquille. Comparativement, nos voisins, eux autres, qui ont été très, très, très occupés. De là, pourquoi qu'on est intervenu, leur prêter assistance pour ces moments-là. Parfait, merci. Concernant les travaux publics, M. Moreau, est-ce que vous avez des choses à rajouter? J'en ai dit pas mal, mais c'est ça, là, on avait un problème avec notre pépine là, qui est réparée. Là, elle était supposée être réparée demain, mais finalement, ça a été réparé vendredi. Fait que, tu sais, il y avait des réparations de ponceaux d'entrée, l'installation de la barrière à la halte Gérard Berger, tout ça, là, ça a tout commencé aujourd'hui. Fait qu'on avait une liste de travaux à faire avec la rétrocaveuse, puis on a déjà commencé là, ce matin. Là. Ça fait que au lieu d'attendre au milieu de la semaine, fait que la plupart des personnes qui attendaient après ça, qui étaient dans la planification, fait que d'ici vendredi, ces travaux-là vont être réalisés. Parfait. Donc, juste avant de passer à la période de questions, je veux juste profiter du fait que Tommy, tu sais, avec tout ce que tu as énuméré comme activité qui s'est passée à Grande-Rivière, c'est que, tu sais, je veux juste mentionner aux gens, c'est que j'ai participé à une des activités, entre autres à la vente de garage, puis je m'ai fait poser la question, tu sais, pourquoi il y avait des activités qui étaient organisées dans la même fête de semaine. Mais c'est juste pour dire que c'était la semaine de la famille, de un. De deux, on a plusieurs organismes. Donc, on a le comité de loisirs, il y a le service de loisirs, on a la politique MADA, on a la politique familiale. Ça bouge présentement à Grande-Rivière. Ça s'adresse pas nécessairement toujours à la même clientèle. Donc, oui, il y avait une vente de garage, mais je pense que les gens qui ont participé à l'activité familiale, c'est un autre type de clientèle. Donc, tu sais, c'est juste que, tu sais, la façon que j'ai été approché, c'est comme si c'était un reproche. Ben, c'est que moi, je suis content, c'est qu'on a une ville dynamique qui bouge, plusieurs activités qui s'adressent là, à l'ensemble de la population. Donc, le pourquoi de, ben, j'ai énuméré que comment on a voulu faire la semaine d'avant. Ben, il y avait le souper fête des mères, il y avait l'ERLS, il y avait la politique familiale. Là, t'as les mardis sur le parvé qui s'en vient. Donc, tu sais, ça bouge à Grande-Rivière. C'est sûr, certain qu'il y a des activités qui tombent en même temps, mais on essaie là, de toucher aux demandes de l'ensemble d'eux. Donc, moi, je trouve que, tu sais, c'est je le prends de la bonne façon parce que ça démontre qu'à Grande-Rivière, ça bouge. Fait que ce côté-là, ben, c'est intéressant. Puis ce qui est important, si on est capable de réaliser ça, malgré les défis en ressources humaines, la disparition du programme FAIR, que ça, c'était vraiment un défi à relever, là, c'est que l'équipe loisir, là, ils font autant le gazon qu'aller ramasser des vidanges que quelqu'un a laissé dans un secteur, que de retourner à l'aréna pour préparer la salle pour la prochaine activité. Puis de temps en temps, c'est les gars des travaux publics qui vont leur porter, ou une partie de l'équipe qui va leur porter main forte. Fait que tu sais, quand on parle que la polyvalence dans une équipe c'est important, ben je pense que c'est la preuve. Fait que là, on commence à avoir hâte que les étudiants viennent nous donner un petit coup de main en renfort. Parce que tu sais, la préparation du terrain de soccer ou du club d'athlétisme, c'est toutes des préparations différentes. Puis même que nous autres, en tant que directeurs, on met la main à la pâte la fin de semaine, faire les lots pour le jardinage, de faire toutes sortes de... On essaie d'être le plus polyvalent tout le monde ensemble, puis c'est comme ça, je pense qu'on réussit à rejoindre les deux bouts, c'est de concilier des fois une partie de notre travail à d'autres tâches. Oui.
Donc, merci. Donc, on serait rendu aux questions officiers. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des Moi, questions? j'avais une question pour le directeur général. Oui, M. Leblanc. Est-ce que à Halte, à Grande-Rivière-Ouest, est-ce que l'eau est Oui. disponible pour les... Ouais, Parce que- c'était une valve qui était pas ouverte tu sais, pour les installations septiques, là. Oui. Pour nettoyer les. Oui. Ouais, ça a été mis en fonction. Parce que moi, il y a une ce personne matin. qui m'a appelé dimanche et il dit ça fonctionne pas. Là. Ouais, puis il a mis 5 piastres en une pièce. Ah, on a vidé, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Là, c'est en Il fonction. pourra revenir le rechercher s'il va. Ce monsieur-là, il est venu ici pour prendre de l'eau. OK. Parce que moi, j'étais après prendre du compost. OK. Puis il m'a dit ça, il dit ça fonctionne pas, puis il dit j'ai mis de l'argent. C'est une valve qu'ils ont oublié Puis d'ouvrir. là, en fin de compte, ben, il a pris un peu d'eau pour remplir sa tank ici. Ouais. Tout est en fonction, puis là, ben, c'est sûr tu sais, que même si ça va remplacer le bâtiment, là, on va y faire une petite cure de beauté, là, donner un petit coup de pinceau. Puis c'est la même chose, hein. Tu sais, pensez pas tu sais, aujourd'hui, on a fait les réparations majeures sur l'escalier de la Brèche à Manon pour descendre sur la plage, là. Mais habituellement, tu sais, on se fait un devoir de tout peinturer ça. Mais c'est parce qu'à la fin de l'été ou au début du printemps l'année prochaine, le MTQ ferroviaire va le démolir pour faire les travaux sur le tracé. Ça va être reconstruit après en neuf. Mais tu sais, on essaie de gérer judicieusement l'argent. Ça fait qu'on se voyait mal de repeinturer tout l'escalier, là. Fait que elle va paraître défraîchie le temps d'un été, mais on pourrait peut-être mettre un petit message comme quoi que Ben, c'est pas dans le... Mais ça a été réparé. Là, ça a été réparé, mais je pense que tantôt, pendant la plénière, dans le temps que vous êtes en train de parler avec nous du budget, les deux conseillers, peut-être via leur discrétionnaire, là, voulaient peut-être regarder la possibilité. Ça fait Il y a un même beaucoup étudiant, d'années qu'on quelque nous annonce chose, ça tu sais, pour pour- le rail, là, tu sais, puis ça se fait pas. Je sais que ça va se faire prochainement parce que ça travaille sur les ponts voisins. Là. Mais là, c'est ça. C'est qui Mais va au moins peinturer? qu'elle soit sécuritaire. La là. sécuritaire. Parce que c'est quand même nous autres qui est responsable s'il arrive de quoi. C'est juste une question. C'est juste une question. on les a vus, les photos. C'est juste pour une question d'esthétique d'apparence. là. S'il y a la possibilité, des fois, via un étudiant, tu sais, on pourra On a un regarder ça. coup de pinceau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Parfait. Donc, on passera au point 6. Directeur financier, compte à payer au 31 mai 2024. Dûment proposé par, résolu que soit doté les comptes à payer au 31 mai 2024, tel que présenté par le directeur financier pour un total de 85 852,59. Donc, je passe la parole à M. Baudin. Merci, M. le maire. Comme à l'habitude, cet après-midi, j'ai venu rencontrer Jacques, le trésorier. Puis, moi, pour ma part, j'avais pas nécessairement de questions. Les principaux postes, les principales dépenses là, qui étaient énumérées, là, qui composent le 85 000, il y avait entre autres le 3 024 là, pour des pièces pour la réparation de pépines, comme on disait tantôt. Là. Ensuite, un ensemble de bunkers pour au niveau du service incendie, 14 000. Ça, c'est pour un ensemble, hein, c'est ça? Ça, c'est 5 habits. OK, parce que la quantité n'était pas marquée, c'était marqué 1. OK. C'est 5 habits de 5 Ouais, bunkers. 5 pompiers. Ouais. OK. Puis on fait les achats regroupés avec les autres services. Ouais, avec Turner, Carleton, les îles de la Madeleine. Pour avoir les Donc, meilleurs prix. on va grosser notre volume. Il y a encore d'autres qui sont intéressés à embarquer avec nous autres dans l'achat regroupé. Pour un montant de 14 000. Tantôt, on parlait de notre réseau d'égouts. Ben, effectivement, là, il y a eu des factures là, qui ont été pour un montant de 14 648 à Leblanc Environnement. Ensuite, un montant de 13 662 pour Solutions Infomédia. 2 imprimantes, une imprimante caserne incendie. Ah, c'était les serveurs. Hein. C'était pas les Oui, c'est écrit imprimante caserne incendie, puis imprimante bureau de trésorerie. Je trouvais ça cher des imprimantes. C'est juste parce que C'était des c'est ailleurs. Là. C'est des serveurs. Ouais. Quel fournisseur? Solutions Infomédia, Ouais, OK, c'est pour les... des serveurs. Ouais. Ah ouais, parce que des imprimantes, là, c'était... OK, c'est ce qui fait... c'est ce qui compose le restant, ben, c'est des factures de routine pour le bon fonctionnement des différents services, monsieur le maire. Puis avant de passer à l'adoption, ben, pour ce qui est du 5 mois de fonctionnement, ben, au niveau des budgets des différents services, la plupart sont pas mal tous respectés. Pour ce que c'est qu'il y a des légers dépassements, entre autres, la bibliothèque qui a un léger dépassement, ben, c'est attribuable à la cotisation annuelle qu'on verse
au centre de bibliothèque à Capcha. Donc, c'est assumé sur une facture, mais c'est amorti après ça sur plusieurs mois. Donc, ça vient se régulariser par après. Ensuite de ça, il y a un léger dépassement aussi au niveau de l'évaluation, du rôle d'évaluation. C'est comme que Jacques me disait, le trésorier, il y a peut-être un peu plus d'argent qui aurait dû être budgété à ce poste-là. Donc, sur le nouveau rôle. Donc, là, il risque d'avoir un dépassement à la fin de l'exercice financier. Puis au niveau des honoraires professionnels aussi, des différents honoraires professionnels, ben, il y a quand même un bon dépassement. Donc, avant d'en faire la proposition, M. le maire, je vais laisser l'opportunité conseiller de poser des questions s'il y a questions, commentaires. J'ai une question, M. Bourlet. Oui. Je vois sur les autochtones que la ville, pour la soirée de la fête des mères, la ville a payé un verre de vin d'honneur à tous les gens présents. Et j'ai vu aussi qu'on payait l'orchestre. C'est la ville qui payait l'orchestre dans le soir. Ça, c'est pour le gala de l'URLS, Non. l'orchestre. C'est bon. Ah, gala? Oui, ce gala de l'URLS. Je peux apporter un complément là-dessus. Comme c'était spécifié dans l'entente, le gala de l'URLS contribuait à une hauteur de 600 $ qui est le montant qui a été payé pour l'orchestre. Fait que dans le fond, l'URLS nous a envoyé un 600 pour. De façon administrative, c'est la ville qui a engagé l'orchestre, mais ça se trouve être payé par l'URLS parce que la contribution de 600 $ a servi à payer ces musiciens. Oui, c'est écrit dans le descriptif. L'orchestre, Au niveau de la ville, ça a rien coûté finalement. Tu sais, ça, Parfait. c'est sûr. Énorme. C'est considéré comme une dépense de la ville, mais on s'est fait rembourser par l'URLS. Après, OK. Puis l'orchestre pour le souper de la fête des mères, ben, c'est dans le bénéfice du souper de la fête des mères. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions, M. Moreau? Non, c'est bon. Donc, j'en ferai la proposition, M. le maire. Oui. Donc, proposé par M. Denis Baudin. Donc, tout le monde est en accord avec ça? Oui. Accepter à l'unité. Puis, juste pour vous dire aussi, c'est qu'au moment opportun, là, ben, concernant l'activité des deux frères, je pense qu'il va y avoir de quoi de prévu pour faire l'annonce des revenus qui avaient sorti du spectacle. Puis, concernant le souper des fêtes des mères, il y a un bon bénéfice aussi qui a été sorti, dans lequel il y a des contributions qui ont été données aux organismes du secteur. Puis, comme vous le savez, ben, on va mettre en place une fondation dédiée pour les jeunes 0-17 ans. Donc, au moment opportun, on va vous dévoiler là, les chiffres. En même temps. Donc, c'est des belles activités qui ont rapporté des beaux montants pour la municipalité. Mais je ne dirai pas les montants ce soir, on regarde ça. Ouais. On sera rendu au point B, résolution concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par billet au montant de 1 844 000 qui sera réalisé le 17 de juin 2024, attendu conformément au règlement d'emprunt suivant pour les montants indiqués. En regard de chacun d'eux, la ville de Rennevière souhaite emprunter par billet pour un montant total de 1 844 000 qui sera réalisé le 17 juin 2024, réparti comme suit. Le règlement d'emprunt est V608-10 552 200. Règlement V691 06 18 8800. VGR 735 216 000. VGR 735 719 000. VGR 727 348 000. Est-ce que, avant de passer, continuer, il faut juste donner une explication, c'est quoi les montants, grosso modo? Là? Parce que j'ai pas mis Le premier, c'est V608-10, c'est l'usine d'eau potable, c'est un Ok. refinancement. Parfait. Le deuxième, 1800, c'est un véhicule pour incendie qui est acheté il y a 5 ans. Puis le troisième, 216 000, puis le 719 après, c'est pour le financement de la caserne, le dernier financement de la caserne. Puis le dernier, le 348 000, c'est pour le financement de la partie du Québec d'ATEC 2019-23. Parfait. Bien, merci. Attendu qu'il y ait lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, attendu conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes d'emprunt municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro V608-10, VGR 735 et VGR 727, la ville de Rennevière souhaite réaliser l'emprunt
Pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements, attendu que la Ville-Grandière avait au 28 mai 2024 emprunté un montant de 561 000 sur un emprunt original de 3 019 000 concernant le financement des règlements d'emprunt numéro V60810 et V691-06-18. Attendu qu'en date du 28 mai 2024, cet emprunt n'a pas été renouvelé, attendu que l'emprunt des billets qui sera réalisé le 17 de juin 2024 inclut les montants requis pour ce refinancement. Entendu qu'en conséquence, et conformément au deuxième alinéa de l'article 2, précipité qu'il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunt numéro V60810 et V691-06-18 pour ces raisons dûment proposées par et résolu que les règlements d'emprunt indiqués, premier alinéa du préambule, soient financés par billets conformément à ce qui suit. 1. Les billets seront datés du 7 juin 2024. Les intérêts sont portables semi-annuellement le 17 de juin et 17 décembre de chaque année. 3. Les billets seront signés par le maire et le trésorier. 4. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. 2025, 79 400. 2026, 83 100. 2027, 87 000. 2028, 91 300. 2029, 95 400. À payer en 2029, 1 407 800. C'est le montant qui va rester à refinancer. Renouvelé. En conséquence, les amortissements annuels capital prévus pour les années 2030 et suivantes, les termes prévus pour les règlements d'emprunt numéro V60810, VGA 735 et VGA 727 soient plus courts que ceux originalement fixés, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 17 juin 2024, au lieu des termes prescrits par les amortissements, chaque émission subséquente devant être par un seul ou partie du solde dû sur l'emprunt. Que compte tenu de l'emprunt par billet du 7 juin 2024, le terme originel des règlements d'emprunt numéro V60810 et V691-06-18 soit prolongé de 20 jours. Au niveau des soumissions pour l'émission d'obligations, adjudication, excusez. Proposé par M. Anderson. Donc, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait. C'est soumission pour l'émission d'obligations. Adjudication, date d'ouverture 10 juin 2024. Il y a eu 3 soumissionnaires. Ouverture 2 heures. L'échéance moyenne 4 ans 7 mois. Lieu ministère des Affaires du Québec. Date d'émission 17 juin 2024. Le montant 1 844 000. Attendu que la Ville-Grandière a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique, service d'adjudication et de publication de résultats à titre d'emprunt émis aux fins du financement municipal. Les soumissions pour la vente d'émissions de billets datées du 7 juin 2024 au montant de 1 844 000. Attendu que la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessous, le ministère des Affaires des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et villes ou l'article 1066 du Code municipal du Québec, et que la résolution adoptée en vertu de cet article. 1. Banque du Canada. La Banque Royale. Excusez. Banque Royale du Canada, le prix par 100 000, le courriel est de 4,56%. Financière Banque nationale, prix 98 69 300, courriel 4,72 865. Puis Caisse d'agrément pour prix 100 000, le courriel 4,74. Attendu que le résultat du calcul des courriels indique que la soumission présentée par la firme de la Banque Royale du Canada est la plus avantageuse. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était ici au nom reproduit. Que la Ville-Grandière accepte l'offre qui est faite de la Banque Royale du Canada pour son emprunt par billet en date du 17 juin 2024. Au montant de 1 844 000 effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro V60810, V691-06-18, VGR 735 et VGR 727. Ces billets sont émis au prix de 100 000 pour chaque 100 $, valeur nominale du billet, échéance en série de 5 ans. Que le billet capital intérêt soit payable par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou pour prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Vriand. Je profiterai de l'occasion aussi, là, c'est que quand on fait des investissements, ben nous, les municipalités, on a l'obligation d'aller là, en appel d'offres. Puis comme vous pouvez voir, ben, c'est le ministère, là, il y a un système là, qui est en place. C'est le ministère des Finances, des fois, on fait poser la question, mais pourquoi c'est pas Desjardins qui a eu le contrat? Que nous, ben,
il y a un système qui est en place, puis on n'a pas le choix de suivre la loi. Donc, pour ce genre de montant-là, il faut aller à un appel d'offres public. C'est le ministère des Finances qui analyse les offres pour s'assurer que c'est conforme. Puis nous, suite aux résultats, ben, comme vous pouvez voir, ben, pour les intérêts de la municipalité, on voit qu'avec l'offre qui est la plus avantageuse. Acceptation du rapport financier 2023. Léopold Briand. Avant de faire l'acceptation du rapport, il faudra que je fais le fait saillant du rapport financier. Hein? Oui, Sandrine, avec la tête, oui. Bon, ben, écoutez, au niveau du rapport financier 2023, au niveau des faits saillants de l'exercice financier, donc, au niveau des résultats, ce qui a été présenté par Raymond Chabot-Grant Thornton, au niveau des recettes, on en avait pour 6 634 879. Des dépenses pour 6 599 691. Donc, on a un léger surplus de 39 188. Donc, au 31 décembre 2023, le surplus accumulé se chiffre à 389 366, qui était de 813 220 en 2022. Il y a un surplus d'opérations de 2023, les affectations et retraitements d'exercices antérieurs expliquent cette baisse. Donc, comme vous pouvez le savoir, on a mis un surplus sur la caserne, puis il y a eu aussi il y a un montant d'argent du surplus accumulé qui avait été mis dans le cadre du réseau des aqueducs. Donc, c'est une des raisons pourquoi là, qu'il y a une baisse à ce niveau-là. Par contre, là, notre fonds de roulement, toujours une possibilité d'être 500 000. Donc, l'encaisse présentement est à 275 893. La réserve financière est à 581 264. Au niveau de la dette à long terme, on est à 17 166 030. Pour l'ensemble de la municipalité, c'est 6 225 898. Une partie de la municipalité, 1 800 507. Du gouvernement du Québec et du Canada, ça, c'est de l'argent, subvention qu'on reçoit. C'est 9 139 625. C'est-à-dire que le taux d'endettement net de la municipalité au 31 décembre 2023 se situe à 4,1, qui était à 4,7 au 31 décembre 2022. Puis comme Michel nous a expliqué tantôt, c'est que Michel Gagné, c'est que normalement, les affaires municipales demandent là, de se retrouver entre 3 et 5. Là, on est à 4,1. Surplus accumulé. Donc, présentement, surplus accumulé non affecté, 352 922. Au niveau du fonds réservé, 444 199. Réserve financière, 581 264. Excédent de fonctionnement affecté, 160 000. Donc, on a un surplus total pour d'1 538 385. Au niveau du programme triennal d'immobilisation, donc, comme vous le savez, ça avait été évalué à 11 403 841 pour les années 2024, 2025, 2026. Donc, en vertu de la loi, je dois déposer à l'intérieur de ce rapport la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 conclus depuis le dépôt du dernier rapport sur la situation financière de la municipalité. Donc, au niveau des contractants, l'OMH de Grande-Rivière a un montant de 67 000. L'objet, c'est pour la part de la ville déficit, de 10 %. FQM Assurance, c'est les assurances de la ville pour 152 802. Canada Vie, programme d'assurance collective, 83 739. MFT et Fils Inc., transformation bâtiment caserne, 1 408 140. Pompe Action, suppresseur rue des Pionniers, 168 553, c'est ça qui est en train de se faire installer. Real UA Inc., pièce d'Acaduc et égout, 34 463. Eurovia, pavage, caserne, 27 203. Leblanc Environnement, nettoyage d'égout, station, 35 571, que le directeur parlait tantôt. Sûreté du Québec, service de police, 223 927.
Univers Canada, produits chimiques, usine de filtration, 183 365. Je pèse dessus, là. Oui, là, il y a un travail à faire. Puis il ne respecte pas notre gestion contractuelle. Non. MRC Rocher-Percé, code-part de la ville 734 832. MRC Rocher-Percé, tenue à jour du rôle d'évaluation 103 334. Desroches Groupe Pétrolier, carburant machinerie 74 170. Entreprise Sylvain Leblanc, travaux d'asphaltage 75 321. Berthelot Entreprise électrique, travaux électriques 46 089. Banque Royale Canada, Crédit Bail Camion 63 412. Bélanger Couture Inc., travaux avec machinerie 51 245. Entreprise Hector Lebreu Inc., travaux avec machinerie 92 935. Au niveau des dépenses supplémentaires, parce que, comme vous le savez, là, trimestriellement, on essaie toujours là, de faire un peu une prévision de si on s'enligne vers un surplus ou un déficit d'ici au 31 décembre. Donc, en 2023, au 30 septembre 2023, j'avais dit qu'on s'enlignait vers un surplus d'à peu près 209 000. Puis comme vous pouvez voir, présentement, on parle d'un surplus de 39 000. Donc, au niveau de la différence, qui explique un peu, au niveau des produits chimiques, c'est qu'on a eu des dépenses supplémentaires de 38 000 à ce moment-là. Il y avait aussi l'affectation export Calan bâtiment, donc au niveau de la deuxième phase, donc, un montant qui était attribué de 26 000 La voirie et neige, 36 000 de plus. Service incendie, 43 000 de plus, donc pour un total de 143 000. Donc, au niveau des rémunérations, allocations et dépenses des membres du Conseil, conformément à l'article 11 du règlement sur les traitements des élus, je dois indiquer la rémunération et l'allocation des dépenses des membres du Conseil pour 2023. La rémunération du maire est de 29 222 et son allocation de dépenses est de 14 611. La rémunération des conseillers est de 9 741 et leur allocation de dépenses est de 4 870. La rémunération additionnelle du maire suppléant est de 1 909 et son allocation de dépenses est de 955 La rémunération du maire pour siéger à la MRC est de 4 929 et son allocation de dépenses est de 2 413. Budget 2025. Au cours des prochains mois, le conseil municipal analysera les orientations que prendra le budget 2025 et le programme triennal d'immobilisation 2025, 2026, 2027. Le présent rapport peut être obtenu ou examiné au bureau du trésorier et sera également diffusé sur le site internet de la ville au cours de cette semaine. Signé Géno Cyr. Donc, on serait rendu à l'acceptation du rapport financier. Ça prendrait quelqu'un pour le proposer. Proposé par M. Leblanc. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Fait qu'accepter à l'unanimité. 7. Politique familiale MADA. On n'avait rien à l'ordre du jour, mais tantôt, on a parlé, entre autres, de l'activité qu'il y a eu que le service incendie, puis ça a été une belle initiative là, cette année. Point 8, greffe. Adoption règlement VGR 736, règlement instaurant un programme de crédit de taxe foncière et ou une subvention visant à favoriser la construction, la rénovation et la location annuelle de logements locatifs servant à des fins résidentielles. Attendu que la Ville-Renaudière a adopté le règlement VGR 720 le 14 novembre 2022, décrétant un programme d'aide pour la construction ou la rénovation de logements locatifs. Attendu que la MRC Rocher-Percé a fait produire à l'hiver 2024 par la firme Raymond Chabot Grant Thornton une étude de marché sur les besoins immobiliers du territoire annexe A, afin de bien se positionner sur les biens réels exprimés par les résidents et futurs résidents du territoire. Attendu que les programmes d'aide financière à la construction de logements a été utilisé en grande partie et se doit être renfloué. Attendu que des promoteurs ont manifesté leur intention d'entreprendre la construction de nouveaux logements sur le territoire. Attendu que la pénurie de logements demeure un défi important en région. Attendu que cette pénurie est un réel frein au développement économique et ne fait qu'accentuer la pénurie de main-d'œuvre. Attendu que les coûts de construction est tellement très élevés compte tenu du marché ainsi que notre situation régionale.
Entendu qu'en vertu de 84.4 de la loi modifiant la loi fiscalité municipale et d'autres dispositions législatives, entendu que ces mesures d'aide financière entraîneront à terme des revenus additionnels et, de façon générale, stimuleront l'économie et le développement de la ville. Tandis que l'avenir de notre ville passe nécessairement par une augmentation de nos revenus et par une stimulation par la ville de l'activité économique. Tandis qu'un avis de motion a régulièrement été donné à la séance du Conseil tenue le 13 mai 2024 et qu'un projet du dit règlement a été déposé, séance tenante, pour ces raisons et dûment proposé par les résolus. Que le règlement VGA 736 décrétant un programme de crédit de taxe visant à favoriser la construction, la rénovation et la location annuelle, logement locatif, serre de défense résidentielle, qui, comme suit, soit doté avec modification. Voulez-vous que, vu qu'on c'est le deuxième projet de règlement, que la greffière vous donne Oui. le grand lien? Ben oui. L'article 2, ça dit que ce programme permet à la ville de Grande-Rivière d'accorder un crédit de taxe pour chaque projet admissible sur son territoire. Dans le fond, là, c'est un règlement que les gens qui vont créer du logement, là, que ce soit dans une maison résidentielle, que ce soit la construction d'un nouveau logement ou d'ajouter un logement à une maison, là, vont pouvoir bénéficier de 75% de crédit. Total. De crédit de taxe annuel. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Sur Sur la l'augment- taxe foncière. Ouais. Sur l'augmentation là, de la crédit, du crédit qu'il va avoir avec les nouveaux. Ouais, sur l'amélioration locative du bâtiment. L'amélioration locative, c'est ça. Puis pour JAF gagnant, ok, sur la taxe foncière, là, ça va être. On l'a calculé là, pour en donner le maximum. Ok? Fait que là, on avait l'aide financière par porte qui était déjà prévue. Mais dans le crédit de taxe, ça va être une aide de 75% sur une période de 5 ans. Fait que, au lieu de, on ne pouvait pas y aller à 100%, mais on est allé à 75%, ce qui nous donnait une certaine liberté pour pouvoir donner des crédits de taxe dans d'autres types de projets, ailleurs que dans le JRF gagnant. As-tu d'autres explications? C'est des grandes lignes de ce qu'on a modifié dans les dernières semaines, qu'on a travaillé avec les affaires municipales pour pouvoir permettre ça. Oui. Parfait. Puis il y a un travail qui a été fait aussi, là, accompagné par des experts au niveau de la fiscalité des affaires municipales, là, qui nous a soutenus dans cette démarche-là. Donc, si tout le monde est d'accord avec ça, ça prendrait quelqu'un pour en faire la proposition. Proposé par M. Denis Baudin. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Donc, Il y avait au niveau, peut-être, parce qu'il y a des personnes qui attendent, mettons, parce que l'aide financière, quelqu'un qui va ajouter un appartement dans un bâtiment existant va avoir droit à une aide ponctuelle de 5 000 $. Fait que là, ça va y aller à partir de l'émission du permis, puis habituellement, c'est versé lorsque il y a évaluation de l'évaluateur de Servitec. Okay? Fait que là, habituellement, c'est là qu'on verse le montant de 5 000 $. Fait que là, il y a des personnes qui attendent à ce qu'il soit en vigueur. Fait que là, aujourd'hui, on adopte le deuxième règlement. Quelles sont les prochaines étapes? Aujourd'hui, on adopte ce règlement-là. Ce règlement-là va être en vigueur, mais pour le 5 000 $, il va falloir écrire un nouveau règlement, puis on va commencer la procédure là, probablement en séance extraordinaire Parfait. prochainement. Excellent. normalement, suite à cette session-là, séance extraordinaire, Ouais. il va être en vigueur à partir de quand? Et on est en juillet, fin juillet, début août. Ouais. Fin Parce juillet, que début août. c'est parce que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti ce qui était crédit de taxe de subvention à la construction. Fait que là, c'est deux affaires complètement différentes. C'est des conseils qui nous ont été donnés par les Parfait. affaires municipales. Ça veut dire normalement, là, pour les rénovations de début d'automne, ça va être en vigueur. Ça va être en vigueur, ouais. Mais là, présentement, ça nous permet d'aller de l'avant avec le ou les promoteurs qui veulent commencer à construire des bâtiments multilogements dans les secteurs visés. Parfait. Fait que tout le monde est d'accord avec ça? C'est correct? Oui. Parfait. B, adoption du règlement UGR 025, modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319 de la ville de Grande-Rivière. Considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme et les modifiant suivant les dispositions de la loi. Considérant la volonté du Conseil d'apporter des modifications à son règlement de zonage pour une meilleure administration de celui-ci,
Considérant que le règlement de zonage numéro U006-0319 de la Ville Rondière est entré en vigueur le 23 avril 2019. Considérant que la résolution numéro 096-0424 a pour objet la modification du règlement de zonage de la municipalité. Considérant que le Conseil municipal a adopté à la séance ordinaire du 8 avril 2024 le premier projet de règlement numéro UGR 025. Considérant que la population a été informée du projet de règlement et qu'il a eu l'opportunité de s'exprimer lors de l'Assemblée publique de consultation tenue le 13 mai 2024. Considérant que le Conseil municipal a adopté à la séance ordinaire du 13 mai 2024, sans modification, le second projet de règlement numéro UGR 025. Considérant qu'aucune demande n'a été reçue afin que le règlement numéro UGR 025 soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, conformément à la loi sur les élections et les référendums de la municipalité. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le Conseil adopte par la présente le document intitulé Règlement numéro UGR 025 modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319 de la Ville Rondière, qui celui comme ci, avec dispense de lecture. Donc, Madame la greffière, pouvez-vous juste donner un complément d'information, s'il vous plaît? Ouais. Dans le fond, je vais vous faire la lecture du but du règlement. C'est que le présent règlement a pour but de modifier le plan de zonage en procédant à l'agrandissement de la zone RU12 en même une partie de la zone R17 et d'autoriser en tant qu'usage spécifiquement autorisé l'usage industrie de la tôlerie pour ventilation à la zone RU12. C'est la zone dans la rue de la Rivière, si je ne me trompe pas. La rue de la Rivière? Pour Ferblanterie. Ferblanterie Gaspésienne. Pour nommer l'entreprise. Ouais. Ça prendrait quelqu'un pour en faire proposition? Pas pour bien. Proposé par... Pas moi. Par toi? Léopold Briand? Oui, Léopold Briand, c'est parce que c'est dans mon secteur. Jack? Sûrement Jack? Ah, j'aimerais ça, oui. Bien sûr, Jack. Tout le monde est d'accord avec ça? Plus connu, sinon. Oui. Je connais pas ça, Léopold. 9. Directeur de loisirs de la communautaire, vie communautaire, barboteuse, embauche d'un étudiant. Moment proposé par, résolu que le conseil autorise son directeur de loisirs de la culture et de la vie communautaire à embaucher un étudiant à titre de surveillant de barboteuse. Proposé par Carole Moreau. Est-ce que le candidat est trouvé ou qui est à la recherche? En fait, c'est un candidat qui travaillait déjà avec nous l'été passé, qui lui avait sa certification, de sauveteur, son cours de premiers soins aussi, qui est demandé pour la barboteuse, c'est Alexis Fernand, qui travaille avec nous. Et les deux autres aussi là, qui s'en viennent, là, qui vont être adoptés aussi, eux autres aussi là, ont été trouvés, c'est deux de l'année passée. Je pense qu'avec ces trois-là, on avait une formule gagnante l'année passée, fait qu'on est allé vers eux directement. Parfait. Bail agent de location de kayak, entretien des espaces verts, embauche de 2 étudiants, dûment proposé par, résolu que le conseil autorise son directeur, loisirs, de la culture et de la vie communautaire ont embauché 2 étudiants, combler les postes d'agent de location de kayak à l'entreprise d'espaces verts, comme mentionné par le directeur des loisirs, proposé par Lucie. Nicolas. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait. Là, je regarde l'heure, là, il est 8h44. On va suspendre la séance. On va s'adresser, là, on va y aller directement pour la question publique. Est-ce qu'on a des gens qui veulent s'adresser, qui veulent venir... Non, merci. Parfait. OK, étant donné qu'on n'a pas de questions dans la salle, on va revenir à la séance ordinaire. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait. Point 10. Directeur de service incendie. Adoption de règlement VUGR 737. Règlement sur la tarification de certains biens et services en matière de services de sécurité incendie. Considérant en vertu que l'article 241.4.1 de la loi sur la fiscalité municipale, les municipalités peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ces programmes, services et biens soient financés au moyen d'une mode de tarification. Considérant que le conseil municipal entend procéder à la révision de sa tarification applicable aux services et biens en matière de sécurité incendie disposés aux citoyens résidents et non résidents, ainsi qu'aux municipalités avoisinantes. Entendu qu'un avis de motion de présent a été donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 13 de juin 2024. 13 de juin 2024. 13 mai. Je trouve ça bizarre parce que on était le 10. Et que le projet de règlement a été déposé et adopté au même moment, attendu que les membres du conseil aient reçu une copie de règlement avant la présente séance. Pour ces raisons, il est dûment proposé par résolu que le règlement VGR 737, règlement sur la tarification de certains biens et services en matière de sécurité
incendie soit adopté. Proposé par Gaston Leblanc. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. 11, directeur de travaux publics, rue projetée dans le secteur de la rue de la Bellevue, installation d'une entrée de service de Caduc surdimensionnée, lot 6 211 702 autorisation. Attendu qu'un projet de construction des rues est en évolution sur le lot 6 211 702 dans le secteur de la rue Bellevue. Tandis qu'un permis pour la construction d'une nouvelle résidence a été mis sur les 10 lots et qu'un branchement au service de Caduc a été demandé par le propriétaire. Attendu qu'aucune entente n'est encore signée avec le promoteur et qu'aucune demande d'aide financière n'a été adressée par la Ville à ce jour pour la construction de la rue projetée. Attendu que le directeur général recommande l'installation de l'entrée de service à Caduc sur une canalisation de diamètre suffisante, jusqu'à la limite de l'emprise de la rue Bellevue, et ce, en prévision de la construction d'une nouvelle rue. Attendu que les coûts de ces installations dépassent le coût régulier d'installation d'une entrée de service résidentiel. Il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général en remplacement du directeur de travaux publics à engager des coûts supplémentaires pour réaliser les travaux d'installation d'une canalisation d'un diamètre de 6 pouces jusqu'à l'emprise de la Bellevue, qu'une entrée de service résidentiel de 1 pouce soit installée pour alimenter la nouvelle résidence. On fait une proposition, M. le maire? Oui. Est-ce que M. Moreau, voulez-vous donner juste une petite explication? Mais c'est parce qu'on a un projet d'un promoteur. Ben, c'est un projet qui a déjà vu le jour il y a plusieurs années, mais qui a refait surface. Sauf que là, sur un des terrains prévus dans le projet de subdivision qui était présenté à la Ville, c'est un projet de 26 lots pour construction. Par contre, nous autres, considérant les taux d'intérêt élevés, tout ça, ben, on pouvait pas aller de l'avant avec le projet cette année. En tout cas, c'était pas la recommandation qu'on a faite. Fait que c'est qu'on essaie de tasser un peu ce projet-là d'un an. Par contre, le promoteur va aussi habiter dans ce secteur-là. Ça fait que il va faire son installation, il va se connecter à son... mais sauf que dans l'emprise de la rue, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer tout de suite à... Tant qu'à ouvrir la rue pour faire un entrée d'eau, on va ouvrir la rue en prévision qu'il pourrait avoir une rue de 26 lots. Fait que on va mettre un trait avec un tuyau de 6 pouces, puis prêt à éventuellement avoir une rue. Fait que ce bout-là va déjà être fait, puis on touchera plus jamais à la rue. C'est pour ça que c'est un 6 pouces. Là. C'est ça. C'est le diamètre qui a été proposé par la firme Tetratek. Parfait. Donc, proposé par... Et déjà fait. Proposé par Carole, c'est ça? Carole Moreau, tout le monde est d'accord avec ça? Fait que c'était l'unanimité. B. Installation d'entrée de service aqueduc sur le lot non desservi du chemin des bois. Autorisation. Considérant que le ministère des Transports a planifié des travaux de construction pour améliorer les fondations chaussées chemin des bois sur une distance de 1,1 km à l'automne 2024. Considérant que le ministère des Transports a demandé à la Ville Rondeau d'installer les entrées de service avant d'entreprendre les dits travaux. Qui m'a proposé par et résolu que le directeur général, en remplacement du directeur de travaux publics, soit mandaté à communiquer avec les propriétaires des lots vacants et construisifs afin de planifier l'installation d'entrées de services résidentiels de la Caduc avant que le ministère des Transports du Québec ne débute ses travaux de construction du chemin des bois sur une distance de 1,1 km. Proposé par M. Denis Baudard. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait. 12, directeur général, achat de fleurs, pot, dûment proposé par et résolu que le conseil municipal accepte qu'un montant de... Ah, on a eu... 4964. Taxes en su. Plus taxes. C'est ça. ça. C'est ça, Taxes en su, excusez. Soit accordé, aucun problème, à les jardins fleuris quant à la fourniture de fleurs pour les pots qui seront installés dans la municipalité pour la période estivale. Là, tu sais, on paye... Tu as complètement Ouais, d'informations. c'est ça. C'est qu'habituellement, tu sais, bonhomme à l'an, ça coûtait environ 11 000 $ pour mettre des fleurs partout, OK? Monsieur Philippe Moreau, tu sais, dans le temps de la COVID, avait changé un peu la formule. Où est-ce que la ville en payait environ 3 000 $, puis le reste, ben, tu sais, les pots de fleurs étaient comme... on les prêtait aux commerçants à condition qu'ils prenaient le pot de fleurs. Fait qu'on les faisait faire, puis c'était facturé directement aux commerçants. Là, c'est sûr que
au lieu d'appeler, on a fait appeler par année l'ensemble des commerçants, puis ceux qui ont levé la main, qui veulent prendre un pot, ben là, finalement, ça va être la ville qui va les facturer pour se le faire payer parce que c'était compliqué là, de donner le nom pour qu'il soit facturé de façon unitaire. Là. Fait que je trouvais plus facile de prendre l'ensemble de la facture, mais pour la municipalité, là, ça, là, pour 4000 pièces, c'était 5 petits pots à 79 plus taxes l'unité. Les gros pots, là, il y en avait 12. 6 pour la municipalité, 6 pour des commerçants. Les bacs de 32 pouces, ça, c'est les bacs qui vont devant l'hôtel de ville. Ça, on en avait pour 492 $. Puis les 2 bacs noirs qui vont dans le parc commémoratif sur les... ça, c'était à 51 $ chaque pour un total de 102. Fait qu'avec, c'est ça, ça faisait au total 4975 piastres. Donc, presque la moitié de la facture va être assumée par des commerçants. OK. Ben, peut-être, là, tu sais, la formule qu'on avait discutée, c'est que là, nous, cette année, on en prend. Ouais. Mais peut-être que les gens qui en prennent cette année, tu sais, Julie, c'est peut-être un genre de petit protocole d'entente. Ouais. Que les gens qui veulent tout les reprendre, puis sur un avis comme quoi qu'ils veulent pas renouveler, mais parce que là, je sais qu'au début de l'année, là, étant donné que vous occupez plusieurs fonctions, avec l'ensemble des travaux, c'était un peu incassé d'appeler tout le monde. Ben, tout le monde était appelé quand même. Ouais, je sais. C'est ça, mais c'est juste que c'est juste que j'avais pas le temps de faire la tournée après ça avec avec les jardins fleuris. Ouais. Est-ce que Philippe prenait le temps de faire, Fait que là, au lieu de ça, c'est qu'on va assumer la facture, puis les gens vont être refacturés, mais ils ont confirmé leur commande. C'est parce que là, au début de l'année, vous faites le travail du DG, puis en plus, du travail de Philippe. Ouais, c'est ça. Philippe qui était un impact. Ouais, c'est ça. Ben, j'essaie juste de trouver des manières de pouvoir rendre ça possible. Je vais le proposer, M. Moore. Proposé par M. Leblanc. Parfait. On s'est rendu au point B, résilier la résolution 186-08-18, dûment proposé par, résolu que le Conseil accepte de résilier la résolution 186-08-18 et qu'elle soit remplacée par la résolution. Ça, c'est l'explication, Mme Lagreffier. Ça va être, dans le fond, mais que le numéro de résolution sorte, là, ça va être le numéro de la prochaine résolution que vous allez adopter. Ça, je comprends, mais la résolution 186-08-18 est résiliée. Pourquoi? C'est l'ancienne politique de don à la suite d'un décès, c'est qu'on va la resscinder puis on va en refaire une nouvelle là, pour la mettre à jour. OK, parfait. Merci. C'est politique de don à la suite de décès. Il faut proposer ici. Oui, ben, y a-t-il quelqu'un qui a proposé? Non. Excusez. Quelqu'un a proposé? Je vais proposer. Proposé par Mme Nicolas. OK, pour rescinder. Parfait. Donc, politique de don à la suite d'un décès, c'est elle qui va être la prochaine résolution, c'est ça? Ce que je comprends? OK. Considérant que la Ville de Grande-Ville devait mettre à jour sa politique de don lors de décès d'un proche immédiat, d'un employé ou d'un proche immédiat d'un membre du conseil municipal. Pour ces raisons, du monde proposé par et résolu que le conseil municipal adopte la présente disposition. Lors d'un décès d'un proche immédiat d'un employé ou d'un membre du conseil municipal, père, mère, conjoint, enfant, un montant de 125 $ soit alloué pour l'achat de fleurs. Lorsque les services religieux est célébré à l'église Grande-Ville, un montant de 50 $ soit versé à la fabrique. Ce montant comprend le coût d'une messe à être célébrée et hommage à la personne décédée. Que la présente résolution abroge toute la résolution antérieure concernant une politique de don suite à un décès. Proposé par Mme Nicolas. Que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. D. Demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale pour les taxes de la Sûreté du Québec appuie. Considérant qu'en vertu de la loi sur la fiscalité municipale, le gouvernement du Québec peut introduire des taxes sur les services de sécurité du Québec. Si après nommé SQ, considérant que les municipalités locales doivent débourser 50% des coûts pour les services de la SQ selon le règlement privé à cet effet. Considérant que le fardeau fiscal des municipalités nécessite de s'accroître, considérant que les municipalités locales sont ajustées aux décisions gouvernementales concernant le financement des SQ. Considérant que les contribuables locaux subissent une pression fiscale croissante en raison de cette contribution élevée. Considérant que le taux de taxe de SQ est actuellement déterminé de manière unilatérale sans consultation ni prise en compte des besoins et des capacités financières des municipalités.
Pour ces raisons, il est dûment proposé par résolu que soit formellement demandé au gouvernement de Québec une révision de la loi sur la fiscalité municipale relative aux services policiers afin de revoir à la baisse la charge fiscale imposée aux municipalités pour les financements de la Sûreté du Québec et que soit transmis la présente résolution aux instances suivantes, soit au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, au ministre du Travail, de l'Emploi, de la Solidarité sociale, à l'Association des directeurs municipaux du Québec, à la Fédération québécoise des municipalités du Québec, à l'Union municipale du Québec et au MRC et aux municipalités du Québec. Une proposition, seulement. Proposé par M. Carole Moreau. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. En tout cas, moi, je veux juste vous dire, là, en tant que chiffre présentement, quand je suis rentré en 2017, le premier budget que j'ai fait, c'était 170 000. Puis en 2024, on est rendu à 223 000. Ouais. Puis, je comprends, c'est un service nécessaire, mais il reste que, je pense que la résolution, étant donné qu'on n'a pas de contrôle, donc il faudrait une meilleure participation financière du gouvernement du Québec. Comment, Mme la greffière? J'ai dit ça monte d'environ entre 10 et 12 par année. Ouais. Région intermunicipale de gestion des déchets solides et des anses, achat de l'eau pour projet d'agrandissement du site de l'éco-centre de Grande-Bière, paiement des frais d'honoraires professionnels selon la Côte-Port, autorisation. Considérant que le conseiller responsable du dossier ainsi que le maire ont pris connaissance de la promesse d'achat et du projet d'agrandissement du site de l'éco-centre de Grande-Bière et qu'ils se disent satisfaits de leur contenu. Pour ces raisons, il est proposé par et résolu que le conseil municipal accepte de défrayer les frais d'honoraires professionnels ainsi que les frais associés à la dite transaction immobilière selon le principe de la Côte-Port. On vous proposé par M. Anderson parce que M. Leblanc, je pense que c'est vous qui sur le comité. Étant donné que c'est votre dossier, donc vous pouvez pas proposer. Pas nécessairement confrit, j'ai mieux que c'est un autre là, un autre membre du conseil qui ont fait la proposition. Comment? Je m'en suis fait virer souvent. Pour l'urbanisme. Pour l'urbanisme, c'est ça. C'est la même chose pour l'urbanisme. Si vous reprenez ce fois-ci. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait. F, entente intermunicipale d'entraide mutuelle des services en sécurité incendie, Grande-Bière-Percée, maintien de l'entente sur une base transitoire, autorisation. Considérant que l'entente intermunicipale d'entraide mutuelle des services en sécurité incendie, liant la ville de Grande-Bière et la ville de Percée, prenait fin le 21 mai 2024. Considérant que les directeurs généraux et directeurs des services en sécurité incendie se sont entendus sur le principe de renégocier une nouvelle entente dans un avenir rapproché. Considérant que le directeur général commande sur une base transitoire de maintenir temporairement les conditions de l'entente échues. Pour ces raisons, il est proposé par et résolu que le conseil municipal accepte de maintenir l'entente relative à l'entraide mutuelle entre les services en sécurité incendie de la ville de Grande-Bière et de la ville de Percée échue au 21 mai 2024 jusqu'au 30 septembre 2024. Proposé par... Et que le directeur soit mandaté. Hein? Il restait un que. Ah, excusez. Que le directeur général soit mandaté à négocier les termes de la nouvelle entente pour et au nom de la ville de Grande-Bière. Fait qui a fait la proposition? Proposé par M. Léopold Briand. J'ai d'un commandite, donc tantôt, on a discuté avec les membres du conseil. Donc, il proposait pas et résolu que suite aux demandes de dons ou commandites reçues des organismes ci-après identifiés, le conseil municipal accepte de verser les montants suivants, totalisant la somme de. C'est des dons, mais ça va être. Ça va aller dans le discrétionnaire là, des membres du conseil. Donc, course de la mémoire à un montant de 250 $. C'est une demande qui a été faite, là, que le conseiller Gaston Leblanc a remis au conseil là, pour, à la demande de Claude Blais pour la course. Là, Oui, la course a eu lieu, là. OK. Donc, un montant de 250 $. Ce qui avait été discuté aussi là, du party, là, méga party électro GR, qui va être la première édition. Donc, le conseil, là, pour donner une chance là, à la réussite là, du projet, il a été décidé d'octroyer un montant de 500 $.
Puis la ville, étant donné qu'on n'a plus de terrain de baseball, puis qu'on dans un soutien, dans une politique aussi MRCN, tu sais, au niveau du sport, donc étant donné qu'on a des jeunes là, qui participent là, à la ligue, il y a des contributions qui avaient été demandées par 40 $ par jeune. Donc, au nombre de jeunes qui est demandé à Grande-Rivière, c'est 23. Donc, on parle d'une contribution d'un montant de 920 $. Donc, le monde a décidé d'accorder le montant donné. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par... Proposer une proposition. Budget discrétionnaire. Ouais, mais on va y aller. Ouais. J'aime l'inscrire au PV quand même. OK. Proposé par M. Leblanc. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Hein? Faut pas avoir Ah, Sainte-Thérèse. Ouais. Ça se passe à Sainte-Thérèse. 13. Dossier d'urbanisme. Demande de dérogation mineure. Numéro 5 293 264. Et dûment proposé par et résolu que suite à la demande de la dérogation mineure au règlement de zonage U006-0319 et suite à l'avis d'opinion numéro émis par le comité consultatif d'urbanisme en date du 29 mai 2024. Le conseil municipal accepte l'édite demande de dérogation mineure à l'effet de réduire la marge de recul avant de 7,0 mètres à 5,22 mètres afin de permettre l'agrandissement du bâtiment principal. Proposé par... Je propose. Proposé par Mme Nicolas. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. B. Demande de permis de construction, lot 5 294 262, dûment proposé par, résolu que suite à la demande de permis de construction, déposé suite à la décision de numéro, recommandation émise par le comité consultatif d'urbanisme en date du 29 mai 2024, le conseil municipal accepte la dite demande du permis concernant la construction d'un bâtiment principal résidentiel sur le lot 5 294 262, ayant frontage sur la rue d'Azur et le tout étant conforme aux exigences du règlement UGR 006 PIIA. Proposé par... Propose une disposition, M. le maire. Proposé par M. Carole Moreau. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Bon, ça va rendu au tour de table des conseillers. On va commencer par M. Denis Baudin. Oui, merci, M. le maire. Alors, je ne répéterai pas tout ce que Tommy a dit tantôt. Là. Tommy l'a pas mal dit, il a pas mal élaboré, je dirais, sur les différentes activités qui ont lieu, puis ceux qui s'en viennent. Donc, merci, Tommy. J'invite par contre les gens à participer aux différentes activités qu'il va y avoir le 24 juin pour la fête nationale de la Saint-Jean-Baptiste. Comme Tommy le disait, ben, on a répondu, entre autres, à une demande là, qui venait souvent. Là, il n'y avait rien qui se passait le soir du 24. Donc, cette année, il va y avoir de quoi le 24 juin au soir. Donc, vous êtes invités à y participer si vous voulez que ce soit récurrent tous les ans. La semaine dernière, le 4 juin, j'ai participé à une formation ici avec l'ensemble, pas l'ensemble des membres du conseil, mais pas mal l'ensemble des membres du conseil. Avec le MAMH, c'était une formation, entre autres, là, un rafraîchissement sur le rôle des élus, avec les différents projets de loi là, qui ont été adoptés dernièrement là, par le gouvernement là, dans nos rôles à nous, les élus, puis les administrateurs des villes. J'ai trouvé cette formation quand même enrichissante, même après un nombre d'années que je siège, là, c'est toujours d'actualité, parce qu'il y a toujours des choses qui se rajoutent, qui changent. Donc, la formation, là, on n'en fait jamais assez. Là. La formation, c'est la base. Ensuite, je vais terminer avec l'école d'athlétisme, les Lobsters, là, qui, à chaque fois qu'ils sortent à l'extérieur, là, ils arrivent ici avec des médailles, des certificats. Je pense que c'est une école d'athlétisme qui est beaucoup ambassadrice là, pour notre ville. Parce que, veux pas, ils font les quatre coins de la ville, les quatre coins de la province. Puis Grande-Rivière, ben, il est vu, il y a beaucoup de visibilité avec cette école-là. Donc, je voudrais les féliciter, là, puis longue vie à cette école, entre autres. Merci, M. le maire. Parfait, merci. M. Leblanc. Pour moi, ce soir, M. le maire, j'ai rien rien de prévu, là. Puis, c'est pour conclure avec Denis ce qu'il disait pour la formation qu'on a eue, là. C'était très intéressant, puis c'était enrichissant, cette formation-là. Je remercie les gens qui nous l'ont donné.
OK. C'est tout, monsieur le maire. Vous voulez pas parler de l'activité que vous allez faire? Ben, je peux en parler. Oui, je peux en parler là. C'est le mois de juillet, mais c'est. Je peux l'annoncer. Oui, je peux l'annoncer. C'est le 28 de juillet, comme à tous les ans, on va faire la fête de Lancelot, qu'on appelle. Là, avec de la musique. Il va y avoir un hot dog, il va y avoir un service de bar et on va rencontrer le comité de loisirs pour qu'ils participent avec nous à cette activité-là. Ça va être le 28 en après-midi, jusqu'à l'heure du souper. Fait que c'est ça, l'activité. Et à tous les ans, cette activité-là fonctionne bien. On a bien des gens qui viennent. Fait que c'est ça, monsieur le maire. Merci. Madame Nicolas. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Et comme M. Baudin le disait, on a assisté à une rencontre avec les Mamaches. C'était très intéressant concernant les problèmes rencontrés pour les élus. Parce que, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'élus qui démissionnent. Et puis, c'est pour donner notre opinion, les questionnements. Et aussi les directeurs généraux, les maires. On était en vidéoconférence. Très, très belle rencontre. Et j'ai participé à la distribution d'herbes au mois de mai. On a eu une belle participation. Vraiment, on a réussi à distribuer tous nos arbres. Même que la consigne, on demandait aux gens de respecter pour l'ensemble de la journée un maximum de 4 plants par personne. Puis ce qu'on leur disait, c'est à 16 heures, s'il en reste, après ça, on allait distribuer la balance. Puis il y en a qui ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd parce qu'à 4 heures, il y en a qui sont arrivés avec leur pick-up qui sont partis avec le reste des épinettes. Ouais. C'est une belle activité, ça. Oui, très belle activité. On a eu des gens de partout. Oui, oui. De Percé, Canne de Roche. Moi, je l'ai pas. Parfait. Parfait. C'est tout, monsieur le maire? Non. Merci. Je passerai la parole à M. Briand. Merci, monsieur le maire. D'abord, j'essaie de faire un résumé parce que j'ai fait plusieurs sorties au mois de mai. Le mois de mai, pour le maire, ça a été un mois chargé, assez chargé. Le 25 de mai avait lieu à grande assemblée, une grande assemblée culturelle au centre multifonctionnel Port-Daniel-Gascon, sous le thème de trait d'union entre les deux parties 2023-2024, tout parrainé par le réseau culturel la MRC du Rocher-de-Percé. Les faits saillants ont été dévoilés pour 2023 à l'aide des vidéos correspondant à chaque activité. C'était vraiment intéressant. On a vu la différence avec ce qui s'est passé en 2023 qui est à prévoir pour 2024. Par la suite, à Paris de date, la même journée, le 15 mai, porté par le courant culturel en collaboration avec le réseau de développement culturel social du Rocher-de-Percé, avait lieu pour les bénévoles à la salle de spectacle de M. Thomas Morisset à la polyvalente de Chandler, le spectacle de Benny Jones, qui a fait vraiment un grand succès et c'est apprécié pas mal de tous. Tous les bénévoles étaient contents. Ce fut une très belle soirée, très appréciée. On a remis des bourses, des prix. Les prix gagnants, il y avait 5 prix. Puis les gens étaient vraiment contents de cette soirée. C'était une soirée inoubliable là, pour ceux qui ont fait du bénévolat. Il y a eu 5 tirages, puis moi, c'est moi qui a gagné le 5e. Il y a eu 3 tirages. Tu as gagné comme bénévole. Comme bénévole. Oui, c'est vrai, on peut dire ça comme bénévole. Le 24 de mai avait lieu aussi à la salle de Thomas Morisset le gala étudiant adulte dont la ville de Grande-Rivière était présente. Nous avons remis une bourse pour féliciter le lauréat de la soirée. Et un goûter fut offert au monde qui était présent. Et ce fut très émouvant et très émotif. Les adultes, c'est rare vu, qui retournent à l'école avec des madames monoparentales qui avaient des enfants et qui ont réussi à obtenir un métier pour réussir à gagner leur vie. C'était vraiment intéressant à voir, c'était vraiment beau. Ce qui amène le cerise sur le Sunday, c'est que par après, on a eu aussi une très belle soirée pour l'unité régionale loisirs sport à Gaspésie des Îles de la Madeleine, présentée au complexe sportif des Jardins, la 27e édition des prix Excellence Loisirs Sport 2024. Durant cette soirée qui vise à mettre en lumière la générosité et le dévouement bénévole, plus précisément notre ami à tous et à toutes, M. Jean-Yves Boutin,
dont j'ai eu l'opportunité, comme maire suppléant, de l'accompagner sur la scène, dont j'étais très fier. Ce fut pour moi très émotif aussi, et très intéressant, comme on nous avait demandé, l'animatrice avait demandé au départ, si on avait des petites histoires, des anecdotes à compter, parce qu'il y avait des gens à l'extérieur qui venaient, puis dans la région, même à Grande-Rivière, on n'était pas tellement, on était tellement 4-5 qui étaient représentés. Puis j'ai essayé de trouver des anecdotes, puis c'était assez difficile. C'est difficile à trouver parce que Jean-Yves est comme parfait. Jean-Yves. Même tout le monde est parfait aussi autour de moi, là. Mais quand on est venu à se rencontrer sur la scène avec les caméras de télévision, ben, on m'a demandé de dire un petit mot sur Jean-Yves. Puis Jean-Yves, ben, pour moi, c'était un choix que j'avais choisi. J'aurais choisi si ça avait été moi qui aurais choisi. Puis on m'avait demandé de donner une petite anecdote, puis j'ai pris une chance. J'ai dit, garde, si jamais un jour je peux continuer comme pro-maire, ben j'ai eu peur de me mettre les pieds des plats. Ça se peut que je fasse une erreur, une erreur remarquable, là, parce que j'avais souhaité une grippe. Ah ouais. J'avais souhaité une grippe à monsieur le maire que j'estime beaucoup, à lequel j'ai avec plus grand respect. Mais j'ai été pardonné parce qu'après, il me l'a dit, regarde, Paul, c'est plutôt une joke que d'autres choses. Monsieur le maire, ben, j'en ai pas, j'en veux pas. Puis j'ai bien aimé cette joke-là. Ensuite, par après, le 31 mai, ça a été une journée mémorable pour moi, là. 2024 est une journée historique et importante pour la coopérative de l'habitation de la résidence Laster. Pour moi, elle marquera l'histoire du 20e anniversaire de la résidence et le premier lever du drapeau. On dit bien aussi qu'un lever du drapeau est comme un lever de soleil, parce qu'il signifie la force, la fierté. Aussi, il indique une occasion solennelle et formelle, digne de respect et symbole de paix. Comme représentant de la ville, j'éprouve une fierté particulière d'être présent à cette cérémonie inoubliable. À noter, pour la résidence Aster, c'est la seule coopérative au Québec, qu'on m'a dit, qui possède actuellement un drapeau. Puis un drapeau, c'est solennel. Un drapeau, ça veut dire beaucoup de choses, surtout la fierté. Puis ce qu'on m'a dit là-bas. Alors, bravo à monsieur André Baudin, qui est un peu qui a travaillé sur ce projet au tout début, avec son équipe, bien sûr. Puis avec son application, il a réussi un effort incroyable. En terminant, monsieur le maire, je sais juste que j'avais envie de dire que depuis l'acquisition de notre projet d'aqueduc, les gens dans mon secteur, on dirait qu'il y a une fierté qui s'est installée. Puis les irritants qu'on a connus auparavant, ils sont disparus. Les terrains là qui étaient vraiment je sais pas, qui manquaient un peu de. Ils sont là aujourd'hui, ils sont tout réparés. Le monde est fier de tout ça. Fait qu'on peut dire beaucoup de choses, mais notre projet là, c'est un beau projet. On peut être fier de notre projet, monsieur le maire. Parfait. C'est fini. Monsieur Briand, vous avez vécu beaucoup d'émotions dans le main. Le mois de mai, je dirais que le mois de mai a été chargé d'émotions. Oui. Parfait. Mais c'est regrettable, je finis mon mandat à la fin de juin. Je passerai la parole à M. Moreau. Merci, M. le maire. Moi, dans mon discours, ça serait une question que je poserai au directeur général, qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, que devient l'ancien bâtiment de la caserne de pompiers? Là, on est en train de faire les devis pour la transformer. Ça va être une station de lavage pour l'ensemble des véhicules de la municipalité. Fait que, on va augmenter d'un cran l'entretien des véhicules, surtout en période hivernale après le déneigement. Ça va être lavé partout, les systèmes hydrauliques et tout. Fait que ça va être dans le but, ça va être d'augmenter la longévité de nos véhicules roulants. Ouais. Oui, enlever le costume, ça. Oui, c'est ça, ouais. Moi, en passant, je tiens à souhaiter bonne fête à tous les papas. On sait que la semaine prochaine, c'est la fête des papas, ainsi qu'une très bonne été à vous tous et soyez prudents. Merci. C'est tout, M. le maire. Merci. Passez la parole à M. Anderson. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous.
J'ai pas grand-chose de mon côté non plus. Je vais juste faire un petit retour sur quelque chose que j'ai parlé assez souvent, les vidanges le long des routes, principalement dans mon secteur, soit à McTavish, Petit-Pavot et Saint-Bière. Il y a encore beaucoup de remorques qui se promènent, il n'y a pas de toile ni de filet. Puis, certains temps, c'est des gens. Ça se passe, j'imagine, plus le soir, là. Ils ouvrent la fenêtre, puis il y avait un Dixie complet l'autre jour, il y en avait autant que nous autres. Je demande au monde de faire attention, garder notre ville propre, s'il vous plaît. Puis je voudrais quelque chose à vous oublier à un moment donné. Parce que je suis fier de tout ça, moi, dans mon quartier, même qu'ils demeurent plus là, parce qu'il y en a une en résidence, puis l'autre est à l'hôpital. J'ai 2 centenaires. Madame Alexino Fournier, qui a eu 101 ans, a fait au 31 mai, comme M. Brillant parlait tantôt, justement. Puis il y a madame que j'avais oubliée, qui était plus auparavant, mais je me souviens pas la date exactement. Madame Florida Céleste, ou Florida Leblanc, de son nom d'origine. OK. C'est tout, M. le maire. Parfait, merci. Merci. Peux-tu juste faire un complément à ce que j'ai entendu? Oui, allez-y. Peux-tu le faire? Oui. Durant l'assemblée de l'URLS, il y avait 2 bénévoles qui étaient à la porte, qui étaient à l'accueil. Puis j'aimerais les féliciter pour leur présence qui était là. Il y avait Mme Annie Smith qui était là, puis il y avait Mme Lise Lapointe. C'est vous, Mme Lise Lapointe? Merveilleux. Ben, félicitations, merci beaucoup d'être là. Puis en passant, ben, Mme Alexino Fournier, c'est la marraine de ma femme. Elle va avoir 101 ans. On va essayer. Elle l'a eu. Le 31 mai. Elle l'a eu, hein? Le 31 mai. Mme Florida a eu 102. 102. J'ai fini. Parfait. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui avait oublié quelque chose qui veut rajouter? Hein? Non. Parfait. Donc, écoutez, moi, juste avant de terminer, comme vous le savez, là, je demanderai aux gens là, de regarder souvent la page Facebook de la ville. Là. Il y a des avis publics qui étaient mis. Au niveau du gazon, de ne pas mettre l'herbe dans le chemin. Donc, on a appliqué beaucoup le grand bon sens là, les premières années, là, mais là, aujourd'hui, comme vous pouvez voir, là, on a du staff réduit, il y a beaucoup de travaux, donc quand on va voir des choses là, on n'aura pas le choix d'y aller vers les constats. Donc, on demande une bonne collaboration de l'ensemble de la population. Puis je veux juste vous mentionner aussi que je sais que le mois de mai, au niveau de la collecte, ça n'a pas nécessairement été facile. Il y a eu plusieurs plaintes. On a fait là, les démarches là, avec la régie intermunicipale. Souvent, c'est des nouveaux employés qui sont en place, pas nécessairement le temps d'avoir de la formation. Fait qu'il y a des petits ajustements. Ça excuse pas le tout au complet, mais ce que je veux juste vous dire, là, il y a un contact régulier, puis on essaie toujours être en mode en mode solution. Donc, je sais que au niveau des demandes de vitesse, les installations, là, des pancartes, donc tout le monde est à l'œuvre concernant là, les patchs, etc. Donc, au printemps, c'est toujours la même musique. Donc, moi, la seule chose que je veux juste vous dire, c'est qu'on est aux aguets, puis je sais que j'ai vu des commentaires là, passer aussi sur Facebook au niveau des histoires des Airbnb. Écoutez, il y a une réglementation qui est en place, donc les gens, vous avez juste à suivre la réglementation. Donc, c'est le message que je veux passer à la population. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Mois de juin, une bonne Saint-Jean. Donc, on se revoit pour la séance du mois de juillet. Donc, proposer la levée de la séance, résolu étant donné que l'ordre du jour est épuisé, la séance est levée. Il est présentement 21h20. Qui en fait la proposition? Proposé par M. Léopold Briand. OK, merci.